C'est un dimanche comme les autres, et en plus, j'ai pas voulu allumer la radio ni la télé aujourd'hui pour avoir des infos. Traumatisée que j'étais hier par les 800 morts en une seule journée en Italie. Sachant que nous, on n'en est qu'au début de l'épidémie, ça m'a foutu un vertige que j'ai préféré oublier rapidement. J'ai préféré oublier aussi les vidéos chocs de ces soignants pas assez protégés manifestement qui nous montrent des gens malades, entubés de partout, allongés sur le ventre, parce qu'a priori, il faut allonger les patients sur le ventre avec cette maladie. J'ai préféré oublier aussi les témoignages venus de ces nombreuses salles de réanimation où les infirmières commencent à raconter que elles l'ont eu, mais qu'elles ont de la chance parce que leur collègue Laurent, lui, est en réa, justement. J'ai préféré ignorer ce clip, tourné en 2017 par des infirmières qui déploraient le manque de matériel, la fermeture des lits, le démantèlement de l'hôpital public en 2017. J'ai préféré oublier enfin qu'un médecin français, le premier, était mort du Covid-19. Ah oui, j'ai également préféré oublier les théories du complot et les démonstrations du chaos. J'ai juste fait genre, tiens, on est dimanche, les croissants, le ménage, un bon repas. J'ai même fini par demander un sécateur à mon voisin et je pense que le clou de la journée, ça a été d'avoir une conversation avec lui. Ça devait être l'effet dimanche ou bien l'effet soleil, je sais pas, mais il y avait vachement plus d'ambiance que les autres jours dans les jardins aujourd'hui. On aurait presque pu croire qu'on allait tous retourner bosser demain. En fait, non, il y a un petit truc qui trompe pas, c'est l'ambiance, justement. Les gens se parlent au-dessus des clôtures. Les gens se font passer des pieds de menthe et des plants de fraises avec des gants. Les gens se racontent ce qu'ils font comme boulot dans la vraie vie. Je les entends et leurs discussions indiquent clairement qu'ils ne s'étaient jamais parlé avant. J'ai même discuté avec des gamines à leur fenêtre qui s'amusaient à mater tout le monde avec des jumelles. Évidemment, moi non plus, j'aurais jamais fait ça avant, leur parler à ces gamines. C'est comme l'apéro virtuel que j'ai fait hier soir avec ma famille. Je l'aurais jamais fait avant, pas le temps. Pas le temps de parler avec les voisins de palier, pas le temps de répondre sur WhatsApp, pas le temps de prendre des nouvelles des gens qu'on aime. Il faut reconnaître que c'est bien de l'avoir aussi, ce temps-là. Parfois même, avouons que cette sensation d'avoir du temps, plein de temps, elle est grisante, elle est inédite et elle était tout bonnement impensable avant, comme une surprise. Tiens, du temps. Depuis nos petites baraques, depuis nos appartes, depuis nos balcons, depuis nos immeubles, on n'a jamais eu autant de temps devant nous et on en a de la chance, nous les confinés, nous qui ne bossons pas, nous qui avons du temps pour nous occuper de nos enfants, pour faire un peu de sport, pour regarder un film, pour s'enquiller tous les épisodes d'une même série dans la même journée, réaménager la chambre du petit, planter ses fraises justement, couper le bambou, faire un gâteau et manger encore des croissants le matin. Putain, on en a de la chance malgré tout par rapport à tous les autres qui bossent et qui s'exposent 100 fois plus que nous, le boucher, la boulangère, les caissières, les routiers, les ouvriers, ceux qui continuent à aller au turbin pendant que nous, on confine en tapant la discute de loin avec nos voisins. On a de la chance, malgré tout, d'être en vie, en bonne santé et plein d'espoir. L'espoir d'un monde qui change, ou plutôt, devrais-je dire, l'espoir d'un monde qui a désormais l'occasion de changer, l'espoir d'un monde qui ne peut plus faire autrement que de changer, l'espoir d'un monde où on reparlera à nos voisins, où on respectera la caissière, un monde qui aura pris conscience qu'il n'est pas inutile, finalement, de prendre son temps. Son temps.